Salut, c'est Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, comme tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va voir vraiment pourquoi les publicités Facebook coûtent aussi cher, pourquoi il est devenu de plus en plus difficile d'être rentable sur Facebook. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup été demandé et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais pour aller encore plus loin et vous apporter un maximum de valeur parce que c'est vraiment ça qui me motive à faire des vidéos, je vais également vous donner 4 astuces, 4 moyens que vous allez pouvoir appliquer tout de suite sur vos campagnes pour réduire vraiment le coût de vos publicités et tout simplement augmenter votre rentabilité. Alors, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est vraiment des stratégies qui peuvent vraiment vous faire gagner beaucoup d'argent. Ok ? Par contre, je ne vais pas vous forcer à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez quitter cette vidéo, faites-le si vous voulez. Mais je vous invite quand même vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ça peut véritablement booster vos campagnes et vous faire gagner beaucoup d'argent. Alors libre à vous de quitter cette vidéo, de fermer cette page et tout simplement de vous désabonner de ma chaîne. Faites ce que vous voulez. Mais moi, je fais cette vidéo, c'est vraiment pour vous apporter un maximum de valeur. Et si vous voulez vraiment vous démarquer des autres, avoir des publicités rentables et tout simplement pouvoir gagner de l'argent avec Facebook Ads, alors je pense vraiment que cette vidéo devrait être vue en entier. Donc véritablement, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Je ne vais pas vous forcer à le faire, c'est à vous de prendre les décisions. Elle ne va pas durer très longtemps, je dirais une quinzaine de minutes maximum, 15 à 20 minutes. Donc voilà, prenez le temps. Je peux vous assurer que ça peut faire une grosse différence dans les résultats de vos publicités. Et voilà, je vais vous afficher quelque part sur l'écran, sûrement par ici ou par ici, enfin peu importe. Je vais vous afficher quelque chose sur l'écran au montage qui va vous montrer vraiment que les méthodes que je vais vous présenter dans cette vidéo m'ont permis tout simplement de diviser mon coût publicitaire par 2. C'est-à-dire que pour le même budget, j'ai pu toucher 2 fois plus de personnes. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez ouf. Et tout ça simplement grâce à 4 tips, vraiment 4 grosses stratégies en fait que je peux vous donner, que je vais vous donner gratuitement dans cette vidéo. Donc voilà, si vraiment vous voulez diviser vos coûts publicitaires par 2 et donc forcément augmenter votre rentabilité par 2, eh ben, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Alors ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est assez simple. On va voir dans un premier temps comment facture Facebook, c'est-à-dire quelle est la base de facturation de Facebook et pourquoi tout simplement, pourquoi en fait les publicités sont aussi chères, pourquoi tant de personnes n'arrivent pas à être rentables sur Facebook. On va voir ça dans un premier temps et dans un deuxième temps, on verra donc chacune des 4 astuces que je vais vous donner pour pouvoir vraiment diviser vos coûts publicitaires. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va passer au tableau pour que je puisse vous expliquer au mieux et on va commencer tout de suite par la première astuce. C'est parti. Ok, donc on va continuer la vidéo au tableau. Je vais essayer de vous expliquer au mieux tout ce que je vais vous dire. J'ai mes notes ici, donc ma petite tablette pour ne rien oublier et vraiment vous apporter un maximum de valeur. Ok. Alors la première chose qu'on va voir dans cette vidéo, comme je vous l'avais dit, c'est comment Facebook va facturer. Ça va être super important pour comprendre la suite et les 4 étapes derrière qui vont vous faire gagner énormément d'argent. Ok. Premier élément, comment Facebook tout simplement facture ces publicités pour vraiment savoir en fait au final, bah voilà, qu'est-ce qui va nous permettre tout simplement d'améliorer la rentabilité des publicités. Ok, alors comment Facebook facture? Ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook facture au CPM. Ok, CPM. Retenez bien ce mot. J'espère que vous voyez bien ce qui est écrit. Voilà, CPM. Qu'est-ce que le CPM? Le CPM, c'est le coût par 1000 impressions. C'est-à-dire que Facebook va facturer vos publicités. Va vous facturer en fonction de 1000 impressions de publicité. Attention, c'est à ne pas confondre avec le coût par 1000 personnes touchées. Okay, une impression, c'est le nombre de fois que votre publicité va être publiée tout simplement sur le fil Facebook. Et le nombre de personnes, c'est le nombre de personnes touchées. Okay, si vous avez 1000 impressions peuvent être diffusées à 800 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a certain nombre de personnes qui auront vu la publicité 2 fois. Okay, donc, ne surtout pas confondre. Facebook facture aux 1000 impressions. Okay, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, Facebook, c'est des enchères. Okay, plus vous allez utiliser des intérêts concurrentiels, plus vous allez utiliser les mêmes intérêts que tout le monde, plus du coup l'enchère sera élevée parce qu'il y aura beaucoup de demandes pour cet intérêt
et l'offre est toujours la même, ok, il y aura beaucoup de demandes pour un même intérêt et beaucoup d'acteurs pour ce même intérêt. Ce qui veut dire que les prix vont augmenter tout simplement. Ce qu'on va voir en fait tout simplement dans cette vidéo, ça va être mon premier tips, mais d'abord c'est important de comprendre ça, c'est qu'il faut toujours regarder le CPM pour un intérêt, ok? C'est super important. Le CPM que vous allez avoir pour tel ou tel intérêt, ça va vous dire concrètement, en fait c'est vraiment ça que ça veut dire, ça va vous dire la concurrence qu'il y a sur cet intérêt, ok? Plus votre CPM est élevé, plus l'intérêt est concurrentiel et donc plus vous allez payer cher pour atteindre le même nombre de personnes. Ok, je vais vous dire juste des coûts par 1000 impressions, on va dire classiques de base qui sont, on va dire, acceptables. Si vous êtes au-delà, voilà, je vous conseille de tout simplement changer d'intérêt. Ça veut dire que vous êtes sur quelque chose de trop concurrentiel. En France, je dirais que c'est entre 10 et 12 euros de CPM. C'est-à-dire que vous allez payer entre 10 à 12 euros pour atteindre, enfin pour diffuser votre annonce 1000 fois, ok? Aux États-Unis, on est plus entre 20 et 22 euros, ok? Je dirais que c'est un petit peu plus cher. En fait, c'est presque le double d'en France. C'est presque le double. C'est comme ça. En fait, je pense que le marché aux États-Unis doit être beaucoup plus mature et donc forcément, c'est beaucoup plus cher. Ok, donc voilà. Donc pour le premier point, c'était super important de venir là-dessus pour bien comprendre donc les 4 points que nous allons voir ensemble dans la vidéo. Les 4 points qui peuvent vraiment, si vous appuyez dessus, vous faire gagner beaucoup d'argent en optimisant vos publicités. Ok? Alors, juste une chose, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. Pourquoi? Parce que prochainement, je vais organiser des lives, des questions-réponses avec toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Donc, ces lives seront réservés uniquement aux abonnés. C'est vraiment pour vous remercier de me suivre et tout simplement de vous engager avec moi. Donc, abonnez-vous pour assister au live et on se retrouvera du coup régulièrement pour que je puisse répondre à vos questions en direct et que tout simplement on puisse avancer ensemble. Ok, alors on va donc commencer tout de suite. Je vais effacer ce qu'il y a au tableau et on va donc commencer tout de suite avec la première chose donc que vous allez pouvoir mettre en place tout de suite instantanément pour tout simplement réduire drastiquement vos coûts publicitaires. Ok, c'est premier point, les intérêts. Alors, ok, hop. Les intérêts non concurrentiels. Ok, je vais mettre NC. Ok. Les intérêts non concurrentiels. Alors ça paraît évident maintenant que je vous l'ai dit, maintenant que je vous ai expliqué comment Facebook facturait. Ok, ça paraît évident. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon les intérêts, donc comme je vous disais, la moyenne, si vous avez un intérêt qui est entre 10 et 12 euros de CPM, c'est plutôt un bon intérêt. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous fouillez, si vous cherchez des intérêts vraiment très intéressants, des intérêts très peu concurrentiels que personne n'utilise tout simplement, eh bien vous allez tomber sur des choses assez folles. En fait, vous pouvez tomber jusqu'à des CPM de 2-3 euros en fait. Ok, vous allez pouvoir tomber sur des CPM donc 4, 5, 6 fois moins cher qu'un intérêt, on va dire classique, qu'un intérêt vraiment que tout le monde utilise. Donc super important, ça veut dire que pour le même budget, vous allez pouvoir toucher 3, 4, 5, 6 fois, parfois 10 fois plus de monde qu'avec un intérêt concurrentiel. Comment on trouve ces intérêts? Alors, c'est ce que on va appeler plutôt des intérêts de contournement. Ok, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que tout de suite se dire, bah voilà, je veux par exemple cibler les e-commerçants, du coup, je vais cibler l'intérêt e-commerce. Ok, si vous allez voir sur Facebook, vous allez voir que le CPM de l'intérêt e-commerce est très élevé. Pourquoi? Parce que forcément, c'est très facile de cibler cet intérêt-là. On sait tout de suite qu'on s'adresse à des e-commerçants, etc. Maintenant, si je vous dis, bah voilà, les e-commerçants sont potentiellement intéressés par Shopify. Ok, ça c'est un autre intérêt. C'est un intérêt qu'on peut cibler et c'est un intérêt qui sera tout de suite beaucoup moins concurrentiel. Mais on peut aller encore plus loin. On peut se dire, voilà, les e-commerçants sont intéressés peut-être par d'autres applications. Peut-être que les e-commerçants sont tout simplement intéressés par telle personne connue, ok, telle personne qui s'intéresse au business e-commerce, etc., etc. En fait, l'idée, c'est toujours d'aller chercher des nouveaux intérêts, de tester différents intérêts pour trouver un intérêt qui vraiment sort du lot et qui est beaucoup moins concurrentiel que les autres. Encore une fois, si vous allez sur ce genre d'intérêt, vous allez vraiment pouvoir diviser vos coûts publicitaires par je ne sais combien, mais vraiment, ça va drastiquement baisser vos coûts de publicité. Donc, vous allez augmenter votre rentabilité proportionnellement. Ok ? Un autre point, super important parce que ça c'est le premier point, ok, on n'en est qu'au début. Je vous rappelle qu'il y a 4 points et vous allez voir que les 3 autres points sont tout aussi puissants, ok. Donc vraiment,
Vous allez voir que cette vidéo, elle va vous faire gagner beaucoup d'argent. Ok, si vous appliquez bien évidemment ce que je dis. Deuxième point, le deuxième point, c'est le fait de ne pas mettre de lien. Pas de lien. Ok? Alors, quand je dis pas de lien, je veux dire par là pas de lien dans la description. Ok? Alors, pourquoi? Pourquoi on devrait tout simplement ne pas mettre de lien dans la description de notre publicité pour baisser notre coût publicitaire? En fait, pour répondre à cette question, on va se mettre à la place de Facebook. Ok? Facebook gagne sa vie comment? Facebook gagne sa vie en vendant des publicités. C'est la seule façon que Facebook, c'est la seule façon avec laquelle Facebook gagne de l'argent. Facebook vend des publicités. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une personne quitte Facebook, c'est-à-dire elle sort de Facebook, elle sort de l'application Facebook, elle sort du site Facebook, eh bien du coup, elle ne rapporte plus d'argent. Ok? Si moi je suis sur Facebook, je rapporte de l'argent. Quand je ne suis plus sur Facebook, je ne rapporte plus d'argent à Facebook. Ok? Ça veut dire que si votre publicité redirige vers un autre site, c'est-à-dire fait sortir la personne de Facebook, vous allez forcément en fait donner quelque chose qui ne plaît pas à Facebook tout simplement. Donc pour ça en fait, tout simplement quand on enlève le lien qu'on peut mettre dans la description de la publicité Facebook, on dit tout simplement à Facebook que voilà, la personne va pouvoir quitter le site en appuyant sur le bouton d'appel à l'action, mais en fait on ne va pas non plus la forcer à quitter sur le site, on ne va pas vraiment lui mettre des liens de partout et voilà, vous voyez ce que je veux dire. En gros, vraiment, l'idée ici, c'est de ne mettre aucun lien dans la description et la seule façon de quitter le site et donc d'aller sur le vôtre, c'est tout simplement que la personne clique sur l'image ou que la personne clique sur le petit bouton d'appel à l'action, etc. Alors là, vous allez me dire, bah voilà, ok, c'est super, mais si je ne mets pas de lien, il n'y aura personne qui va cliquer sur ma pub et du coup, il n'y aura personne qui va aller sur le site. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous, ok? Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des clics ne se font pas dans le lien qu'il y a dans la description, mais se font sur soit l'image, soit la vidéo, soit vous savez, la petite bande qu'il y a en bas. Et je peux vous assurer que le fait de ne pas mettre de lien, Facebook va apprécier, Facebook va pousser votre pub, Facebook va mettre en avant votre pub par rapport à toutes les personnes qui vont mettre un lien et du coup votre coût publicitaire va baisser et je peux vous assurer que le simple fait de faire ça, ça va du coup largement compenser peut-être les 2 ou 3 personnes qui auraient cliqué sur un lien. Ok? Donc super intéressant, ne mettez pas forcément de lien dans votre description, vous allez voir que vos coûts publicitaires vont s'en retrouver baissés. Ok? Donc ça c'est la deuxième grosse astuce. Alors comme je vous avais dit, il y a beaucoup de valeur dans cette vidéo, donc félicitations à vous si vous êtes encore présent, si vous n'avez toujours pas quitté la vidéo, c'est que vous êtes une personne qui passe à l'action, c'est que tu es une personne qui passe à l'action. Donc bravo à toi, je t'invite vraiment à rester, à continuer parce que tu vas voir que les 2 éléments qui arrivent sont encore 2 éléments de très haute valeur. Ok, le troisième point qu'on va voir ensemble, c'est les placements non concurrentiels. Ok, placement. Tout à l'heure, on a vu les intérêts non concurrentiels. Maintenant, on regarde les placements non concurrentiels. Sur Facebook, 99, allez, je vais être gentil, je vais dire 95% des personnes ciblent le fil Facebook et le fil Instagram. Mais il n'y a pas que ça. Le fil Facebook et le fil Instagram, c'est ce qui est utilisé le plus. Ok, ça veut dire que, encore une fois, Facebook, c'est des enchères. Et que donc forcément c'est les placements les plus chers. C'est-à-dire que c'est sur le fil Facebook et le fil Instagram que vous allez payer le plus cher pour faire des placements. Et il existe d'autres placements. Il y a un placement qui fonctionne très bien, si je peux vous donner un gros tips là-dessus, vraiment très bien et qui est très peu cher. Le placement que je vais vous donner là, c'est vraiment c'est une mine d'or. En ce moment, franchement, c'est un placement qui est actuellement très peu utilisé et on peut encore, entre guillemets, se gaver sur ce placement. Ok, c'est encore une très grosse opportunité, donc je vous invite vraiment à vous placer dessus avant que tout le monde n'y aille. Ok, c'est une grosse opportunité, donc allez-y. Instagram Story. Insta Story. C'est un placement au CPM d'environ 2,5. Ok, le placement Insta Story, on a un CPM d'environ 2,5. 2,5. C'est-à-dire que pour un CPM sur un fil d'actualité Facebook ou Instagram, on est plus autour des 10-12. Sur Insta Story, on est à 2,5 le CPM. Ça veut dire que vous touchez énormément plus de monde. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur la manière dont je fais mes publicités en Insta Story, etc. Je vous donne également des tips
pour faire des publicités au format vertical, vous savez, au format téléphone, au format story en fait tout simplement. Mais super important, pensez-y, le placement, les placements non concurrentiels, ok? Il n'y a pas que le fil Facebook et le fil Instagram dans la vie. Essayez d'autres choses, vous allez voir que votre CPM va baisser et que vous allez vraiment pouvoir avoir un coût publicitaire qui baisse énormément, ok? Donc ça, c'était le troisième tips vraiment que je veux vous donner donc dans cette vidéo. Le quatrième tips, donc le quatrième et dernier point que je voudrais vous partager dans cette vidéo qui est à mon avis le point le plus important de la vidéo. C'est vraiment l'élément je pense le plus important et celui qui va au final vous faire gagner le plus d'argent. Vraiment le plus d'argent. Pourquoi? On a vu tout à l'heure donc dans cette vidéo que Facebook facturait au CPM. Ok? Facebook facture au CPM. Ça veut dire donc par rapport aux 3 points qu'on a vus juste avant que plus votre CPM est bas, plus vous allez pouvoir tout simplement toucher de monde pour le même prix et donc voilà, avoir plus de conversions, etc., etc. Maintenant, ce quatrième point, il ne va pas parler du CPM, il va parler du CTR. Ok? CTR. Quelque chose qui est, je pense, tout aussi important. D'ailleurs, je pourrais peut-être faire une vidéo dédiée au CTR pour vraiment que vous compreniez l'importance du CTR et pourquoi c'est ultra important. Je pourrais faire une vidéo rien que là-dessus. Ok? Mettez-le moi dans les commentaires si vous avez envie. Mais le CTR, ok, pourquoi? Le quatrième point, et je vais vous expliquer après pourquoi, c'est faire des pubs intelligentes. Faire des pubs intelligentes. Ça, c'est le quatrième point et ça rejoint le CTR. Le CTR, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre sur 100 personnes, donc il s'exprime en pourcentage. Sur 100 personnes, combien il y en a qui vont cliquer sur votre pub? C'est-à-dire que quand votre pub est montrée à 100 personnes sur Facebook, combien de personnes vont cliquer dessus? Ok? Un bon CTR, c'est environ entre 1,5 et 3%. Ok? 1,5 et 3%, vous avez un bon CTR. Ça veut dire que sur 100 personnes qui vont voir votre pub, vous en avez 3, soit une, soit 3, allez, on va dire 2 personnes qui cliquent. Ok? Ça, c'est un très bon CTR. Ça peut paraître faible, mais je peux vous assurer que c'est un très très bon CTR. Ok? Entre 1,5 et 3%. Ok? Le fait de faire des pubs intelligentes, c'est-à-dire tout simplement le fait de faire des pubs qui ne ressemblent pas à des pubs. Ok? C'est vraiment super important. Pourquoi? Parce que, en fait, on en a marre des publicités. On a des publicités de partout. On a des publicités à la télé, on en a dans les journaux, on en a partout, littéralement partout, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, etc. Et on en a marre. On n'aime pas les publicités. Ok? De manière générale, on n'aime pas ça. Donc, plus vous allez faire des publicités intelligentes, c'est-à-dire faire des publicités qui ne ressemblent pas à des publicités, plus en fait tout simplement vous allez avoir un CTR élevé parce que les personnes vont cliquer parce qu'elles n'auront pas l'impression de cliquer sur une pub. Plus votre CTR sera élevé, plus Facebook va pousser votre publicité. Pourquoi? Parce que Facebook, quel est l'intérêt de Facebook? Facebook a envie tout simplement que l'utilisateur qui est présent sur Facebook apprécie l'expérience qu'il vit sur Facebook. Ok? Quand la personne est sur Facebook, la personne a envie d'être bien. Facebook veut mettre bien ses utilisateurs. Ok? Pourquoi? Parce que s'ils sont bien, ils vont rester et donc consommer de la publicité, etc. etc. Ok? Donc, le CTR, c'est un très bon indicateur pour Facebook pour savoir si telle ou telle pub est mieux qu'une autre. Ok? Facebook va le regarder. Il va dire, ben voilà, cette pub, elle a un très bon CTR, ça veut dire qu'elle plaît. Donc, si elle plaît, je vais la pousser, je vais la mettre en avant et je vais la montrer plus. Et donc, je vais réduire son coût, forcément. Et donc, c'est super important, ok? On va dans le sens de Facebook. On va tout le temps dans le sens de Facebook pour donner à Facebook ce qu'il a envie. Et plus vous allez faire des pubs intelligentes, plus vous allez faire des pubs qui ne ressemblent pas à des pubs, plus vous allez augmenter votre CTR et plus vous allez augmenter votre CTR, plus Facebook va vous pousser et donc réduire votre CPM et en plus de ça, encore augmenter votre CPM. Après, c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête pas et c'est bénéfique pour vous, ok? Donc, ça, c'était le quatrième point. C'est, je pense, le point le plus important. C'est un des points vraiment les plus essentiels. Et c'est un point, si vous le travaillez bien, si vous travaillez bien vos publicités, qui peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Ok, alors je vais simplement juste résumer un petit peu tout ça. Facebook, je vous rappelle, facture au CPM et donc l'objectif des trois premières astuces que je vous ai montrées, c'est tout simplement de réduire le CPM. Donc, on peut utiliser soit des intérêts non concurrentiels, on peut utiliser des placements non concurrentiels,
On peut tout simplement aussi enlever les liens dans les descriptions. Et la quatrième et dernière astuce, c'est tout simplement de faire des publicités intelligentes, des publicités qui ne ressemblent pas à des pubs. Si vous utilisez ces 4 méthodes, si vous passez à l'action, c'est que vous allez vraiment littéralement réduire vos coûts publicitaires drastiquement. Ok? Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Si elle vous a plu, eh bien écoutez, je vous invite vraiment à vous abonner. Il y aura beaucoup de vidéos de ce genre qui vont arriver prochainement, beaucoup de valeur. N'hésitez pas à vous abonner. Il y aura également, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, des lives pour les abonnés. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous, comme ça vous pourrez faire partie des lives. Et également, si vous voulez aller encore plus loin sur le ciblage, parce que le ciblage est également un des points qui va nous permettre tout simplement de réduire le CPM. Pourquoi? Parce qu'on va tout simplement toucher les bonnes personnes, et quand c'est les bonnes personnes, encore une fois, Facebook apprécie. Ça veut dire que quand vous touchez les bonnes personnes, le CTR est élevé parce que ce que vous montrez aux personnes, ça intéresse, et donc Facebook va pousser votre publicité, etc. Donc si ça vous intéresse d'utiliser un bon ciblage, j'ai créé une formation totalement gratuite qui va vous montrer justement les 5 méthodes que j'utilise pour cibler sur Facebook. C'est gratuit, c'est offert. Vous avez le lien dans la description, c'est le premier lien dans la description. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Félicitations à vous. Ça a pris quelques minutes, mais au moins vous êtes resté jusqu'au bout et je suis sûr que ça va vous être profitable. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!